Voilà, donc aujourd'hui on est le dimanche 19 avril, donc je vous fais une toute petite vidéo, toute petite, parce que en ce moment je fais des grosses semaines. J'ai pas le temps de prendre de vidéos, hein. On est en ce moment à un peu plus de 70 heures par semaine de travail au rucher, donc vous imaginez bien que je peux pas être derrière non plus mon écran à faire un montage pour vous faire une vidéo d'une demi-heure. Si j'ai le temps, je vous passerai quelques petites vidéos comme ça de temps en temps pour vous expliquer 2-3 trucs en élevage ou pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Actuellement ici on est sur la floraison de colza et d'aubépine et aussi du pissenlit. Il y en a un petit peu là par terre. Donc les abeilles elles bossent plutôt pas mal. On a posé les deuxièmes hausses là cette semaine. Niveau essaimage, on n'a pas d'essaimage encore ici pour le moment. Elle commence à faire un petit peu des amusettes, mais franchement rien de sérieux pour l'essaimage. À vrai dire, il fait tellement beau, je pense qu'elle ne pense pas du tout à vouloir essaimer. Donc c'est tant mieux. Il faut que ça continue comme ça. Niveau météo, la semaine prochaine, on nous annonce encore du 24-25 degrés. Bon, il fait chaud. Mais malgré tout, ça miele. Je pense que la semaine prochaine, il y a 2 jours où il y aura du vent de nord-est. Donc là, ça va un peu casser la mielée. Mais franchement, en ce moment, toutes les conditions sont réunies pour faire de l'élevage et produire du miel. Espérons que ça dure comme ça, ainsi le restant de la saison. Donc là, on va voir les essaims avec Théo, là, les ruches qu'on a déposées la semaine dernière pour contrôler l'acceptation des cellules royales de 3 jours qu'on a mis en ruche de production. Donc je viens contrôler les essaims artificiels que j'ai fait le 14 avril dernier. Donc, je les ai composés. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc j'ai mis 2 cadres de couvain fermés, un cadre de provision, un cadre bâti et j'ai complété le restant en cire gaufrée. Sur un des cadres de couvain, j'ai déposé une cellule royale de 3 jours. Donc aujourd'hui on est 5 jours après la dépose de la cellule royale de 3 jours, donc on est à J+8. J'aurais dû contrôler demain, mais comme on avait un peu de temps cet après-midi, on est venu contrôler le reste des essaims qui sont là et ceux qui sont derrière là-bas. Donc on n'en avait pas beaucoup à faire. Et on contrôle donc si ma cellule royale de 3 jours a été acceptée. Donc aujourd'hui elle a J+8. C'est parti. On va regarder l'acceptation. Alors pour ça je vais retirer la cire gaufrée qui est ici et je vais décaler tous les cadres d'un cran. Donc je vais décaler mon cadre de provision et je vais contrôler, voir si ma cellule royale de 3 jours est acceptée. Alors je vais vous montrer ça de plus près, sinon vous n'allez rien voir du tout. Là c'est mon cadre de couvain que j'ai prélevé la dernière fois, donc couvain fermé, au milieu duquel j'ai mis ma cellule royale de 3 jours qui est ici, donc maintenant qui est fermée puisqu'elle a J+8. Comme elle est acceptée, je vais détruire toutes les cellules royales de sauveté que les abeilles ont pu construire pendant ce temps-là. Donc je les détruis. Voilà. Et je vais regarder également de l'autre côté, ici aussi, où elles ont construit des cellules. Voilà. Là, je vais reposer mon cadre de couvain et je vais faire pareil sur le cadre de couvain fermé, le deuxième cadre. Voilà.
Donc je regarde bien en bas et surtout dans les coins, parce que généralement c'est là où elles préfèrent mettre les cellules royales. Là il y en a encore une ici, donc je vais détruire. Hop. Et apparemment il n'y en a pas d'autres. Donc voilà pour celui-là. Donc je repose tout, je remets mon cadre bâti près de mon cadre de couvain fermé et je remets ma cire gaufrée. Donc du coup j'ai tout redécalé sur la gauche de la ruche. Et ça n'a pas trop d'importance pour les abeilles. Pour elles se développer dans un sens ou dans un autre. De toute façon, une fois qu'il y a mielé, ça construit. Elles vont construire les cires gaufrées. Donc voilà pour ça. Donc tout a été redécalé sur la gauche. Et pour donc ma reine, elle va naître d'ici, je pense, 2 à 3 jours. Et d'ici une quinzaine de jours, je viendrai contrôler la ponte de la reine. À savoir que donc si elle naît d'ici 2 à 3 jours, elle va mettre une semaine pour se développer et oui, pour une semaine pour se développer. Et au bout de 8 jours après sa naissance, 8-10 jours normalement, elle doit sortir se faire féconder. Et 8 jours plus tard, après sa fécondation, normalement, on doit observer les premiers œufs. Voilà pour ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, vis-à-vis des photos que je vous avais mis sur Facebook et Instagram pour les cellules royales de 3 jours. Et l'introduction ici, donc pas en mini plus, mais en ruche de production. Là, on est en train de faire un picking avec Théo pour en greffer 80. Donc la nouveauté, c'est que cette année, je mets des lunettes pour greffer. Sinon, je ne vois plus rien. Et donc là, on est parti pour en greffer 80. Et chaque semaine, on fait 2 séries de 80. Pour remplir les mini plus les mini qui sont en 12 cadres. Et pour pouvoir faire des changements de reine à partir de la mi-mai, fin mai. Donc on va essayer de vous faire une petite prise de vue sur le type de larve qu'il faut greffer. Voilà. Alors je sais pas si on va arriver à faire un gros plan là-dessus. Donc les larves, elles doivent avoir moins de 24 heures. Et là en ce moment c'est l'idéal pour greffer parce qu'elles baignent bien dans un bain de gelée. Donc c'est vraiment facile à les prélever au picking chinois. Voilà, je vais finir le greffage. Et puis on se donne rendez-vous au starter pour l'introduction des cadrons de greffage. Alors là, on a préparé une mini plus pour qu'elle nous élève des cellules royales. Donc, je vais vous montrer quand même l'état du peuplement de la mini. Donc là, il faut vraiment que ça déborde d'abeilles sur le devant et bien sûr à l'intérieur, il faut que ça soit blindé d'abeilles aussi. Sinon, on n'arrive pas à leur faire élever des cellules royales. Donc à l'intérieur, il faut vraiment qu'il y ait vraiment beaucoup d'abeilles. Donc là, ça, on ne le voit pas parce qu'on vient d'en fumer, mais il y a vraiment une bonne population. Et on va introduire notre cadron de greffage de 16 cupules à l'intérieur du
du petit starter qu'on a préparé. Voilà. Je vais revenir ensuite leur donner du miel. En ce moment, je fais pas de complément de pollen parce que il y a encore pas mal d'apports de pollen de colza et d'aubépine, donc il n'y a pas besoin de compléter. Mais une fois que la mielée de printemps sera passée, je leur mets des pâtés de pollen au-dessus pour les aider quand même à faire des cellules. Voilà. Donc on repose et ça, on va venir leur voir d'ici 3 jours. Autre starter, idem. Et grosse population devant aussi. Et puis, et grosse population également à l'intérieur. Donc celle-ci, on n'a pas enfumé. Et justement pour vous montrer que ça doit être blindé d'abeilles pour arriver à élever des cellules royales. On va mettre notre cadron. Alors les cadrons, ils sont emballés dans un linge humide détrempé pour éviter que les larves ne sèchent entre le laboratoire où on a greffé et le starter. Donc on prend le cadron. Je fais une petite vérif pour être sûr que les cupules tiennent bien dessus. Et on le met dans la mini puce. Hop, là ça. Et voilà. Et généralement, je reviens 24 heures après pour voir l'acceptation des cellules. Vas-y, tu peux fermer. Et les cellules là seront introduites dans 3 jours. Donc c'est-à-dire mercredi prochain. Voilà pour ce qui était du greffage.